Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Ah bon. Apparemment, hein. Welcome la Suisse, welcome la neige. Voilà, voilà. Bon, je viens de me lever de nouveau. Hein. J'ai mis un petit thermomètre histoire de savoir la température extérieure et intérieure de mon véhicule. Avec le chauffage, on est bien. Et c'est parti, je quitte la Suisse direction la France et je t'explique pourquoi. C'est vrai que ces derniers temps, comme on le dit si bien, je vois du pays, ou plutôt des pays. Car entre la Turquie, la Grèce, l'Albanie, l'Italie et la Suisse en moins d'un mois, ça fait pas mal. Ce que j'adore quand tu prends des petites routes, c'est que oui, je mets le GPS, mais si tout d'un coup il y a une route que j'ai envie de prendre, ben je la prends. Et je trouve ça c'est important d'aller où tu en as envie. Et tu peux te tromper, mais tu y es allé, tu es allé voir, et puis tu peux en vouloir qu'à toi. Mais en général, quand tu vas où c'est que tu as envie, ben même si tu te trompes, tu es content. C'est quelque chose, hein. Pensez à poser cette caméra. C'est parti. Je suis jamais passé dans cette région. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que, étant donné que je suis jamais passé ici, même s'il se passe rien, bah, je vais de toute façon apprendre quelque chose, étant donné que je suis jamais venu ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bienvenue en drone. Ah bah on va sortir le drone. Allez, sympa cette histoire. Allez, faire voler, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Si tu connais un peu la France, tu auras remarqué que j'ai déjà bien roulé. Ce que j'aime dans ce genre de road trip, c'est justement ne pas savoir où je vais et découvrir ce qui se trouve sur mon chemin.
Bon, on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà un petit moment que je roule. D'ailleurs, ça fait quoi, 5-6 jours que je suis parti de la Suisse. Et je pense qu'il est temps de t'expliquer qu'est-ce que je fais en France, qu'est-ce que je pense vouloir faire en France. Et surtout, il se fait faim, on va les manger. La table, c'est pas pour poser des choses dessus. Je l'utilise pour faire coupe-vent parce qu'il y a pas mal de vent. Tac. Voilà. Bon, pendant que les pâtes elles cuisent, parce que dans la dernière vidéo je t'ai expliqué tout mon ressenti, mais je t'ai dit aussi que Bourrin était au garage. Donc le petit problème qu'il avait durant l'allumage, plutôt la grosse fumée qui dégageait, c'était tout simplement 2 bougies de préchauffage qui étaient desserrées. Donc maintenant Bourrin se rallume nickel. J'en ai profité pour lui rajouter une grille d'aération. J'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais pour t'expliquer en gros, c'est des panneaux en plexi que j'ai acheté et j'ai pris la bonne dimension pour pouvoir le glisser comme si c'était la taille de la fenêtre. Donc je baisse ma fenêtre, j'installe mon panneau et je remonte la fenêtre. Comme ça, c'est totalement fermé et ma plaque de plexi, je peux percer dedans. J'ai percé dedans, rajouter une grille et ça me fait une grille d'aération constante et je peux baisser la vitre, enlever ma grille, remonter la vitre. Bref, c'est quelque chose d'amovible. Moi, je l'ai fait moi-même, mais tu peux en acheter déjà des faits sur internet. Ce que j'ai rajouté aussi à Bourrin, c'est 2 feux LED. Je les avais déjà depuis un moment, donc je me suis dit pourquoi pas les brancher et les mettre sur le pare-buffle. J'ai fait ça très simplement. J'ai repris sur le câble des feux longue portée de Bourrin et je les ai branchés tout simplement. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est j'ai changé la plaque ici qui était en espèce de je sais pas, de cuir ou je ne sais quoi. Et je l'ai mis en bois. Puis j'ai rajouté une petite tablette et un filet. Parce qu'en fait toute cette place elle pouvait être utilisée puis elle n'était pas utilisée. Donc maintenant j'ai une petite tablette et un petit filet pour ranger mes affaires. Maintenant les pâtes ça doit être prêt. Pas de pesto. Bon, mis à part ça, pars pas la bouche pleine. Je suis actuellement en France. Comme tu avais pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais dit que j'avais l'envie de rencontrer des abonnés. Mais si je suis actuellement en France, c'est pour du travail. Mon travail, c'est YouTube. Mon travail, c'est quoi finalement? Mon travail, c'est de vivre libre. Et ce qui est marrant, c'est que actuellement, j'ai une chaîne YouTube qui me paye afin de montrer de quelle manière je vis. Et puis ça me fait rire. Parce que là je roule et puis je te parle et puis je travaille. Puis t'es payé pour ça. Faut avouer que je m'en suis donné les moyens. Mais ça me fait rire. Tu m'excuseras si j'ai un peu de peste entre les dents. J'avais un rendez-vous dans le sud-ouest de la France. Je t'en dirai un peu plus ces prochaines semaines. Puis c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire une petite traversée, aller où bon me semble. Je me suis fixé
aucun objectif. Je suis parti du point A, donc la Suisse, et je devais aller jusqu'au point B, donc le sud-ouest de la France. Entre, c'était totale improvisation. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'aventure, c'est que à chaque fois que tu avances, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et puis, tu apprécies vraiment l'instant présent, tu vois. Content d'être dans Bois. Moi, je le vois depuis des semaines en virtuel. Ouais, et maintenant, maintenant je suis invité dedans. Comme quoi, croyez en vos rêves, rien n'est impossible. Parce que moi, mon rêve, c'était d'aller dans Bois. C'est un sacré rêve. Là, j'étais avec Ben de Little Walk FM. Il m'a apporté, ok, j'en ai déjà bouffé, la praluline. C'est écrit comme ça. Donc ce que je sais, c'est que ça vient près de Saint-Étienne en France. Une espèce de brioche avec des pralinés dedans. Et c'est une tuerie ce machin. Ah bah ouais, t'as fait le... Ouais. C'est excellent. Je l'ai pas fait en mode flèche, j'ai juste fait en mode cuillère. Tu vends la paire ou tu vends séparé? Je vends la paire par contre. Ouais. Maroquinerie. Maroquinerie. Okay. Ouais. Avec le cuir, ouais. Excellent. Avec les chutes de cuir en fait. Il y a tout qui est utilisé. Ouais. Et j'en profite pour faire des vidéos le long du chemin. Donc j'ai un objectif, comme le berger qui lui va aller à son pâturage où il sait que ses moutons auront de la nourriture. Et moi je sais que je dois aller au sud de la France pour un travail, mais entre, eh ben, tu fais ce que tu as à faire. Donc tu te balades, tu fais des rencontres, tu profites pour ma part de filmer. Et je pense que oui, c'est bien un mode de vie nomade, mode de vie digital nomade comme on dit actuellement. Et c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ça que j'aime bien. C'est ne pas savoir où je dors le soir, pas savoir ce que je vais faire le lendemain, mais quand même avoir des objectifs. Je pense que c'est une bonne définition. De ne pas savoir ce que tu dois faire. Mais de faire ce que tu as besoin de faire. C'est peut-être en quête de liberté. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce mode de vie. C'est parce que je suis en quête de liberté. Ouais. Un bon mot ça. Donc comme tu l'auras compris, ces prochaines semaines, je serai plutôt dans le sud de la France, on va dire en large. Hein. Ah, et dans les commentaires, ça sert à rien de me demander où je vais ou où je serai, parce que même moi je le sais pas. Mais ce que j'aime là-dedans, dans ce voyage, c'est que sans rien prévoir, peut-être que on va se rencontrer et je pense que c'est ça qui est bien. C'est que si on doit se rencontrer, on va se rencontrer. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo, peut-être même en live, mais n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, peut-être à plus pour une bière ou peut-être à plus dans la prochaine vidéo. Tchuss! En fait, laisser ton téléphone au bord de la route pour faire des prises de vue, quand t'es tout seul, bah tu t'ennuies pas.